Et bien le bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter cette application Heptabase, une application qui comme vous voyez va vous permettre de faire des sortes de canevas, si on reprend l'exemple d'Obsidian, mais en plus poussé on va pouvoir faire plus de choses, et en plus de ça on a aussi beaucoup d'autres options comme ici. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous dire que voilà, je ne suis pas du tout affilié pour vous parler de tout ça. Ça fait maintenant plus de 2 mois que j'utilise cette application et je la trouve vraiment très intéressante sur plein d'aspects et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Nous voici donc sur le site de Heptabase avec, vous avez comme d'habitude, la petite phrase qui vous explique très rapidement ce qu'il est possible de faire. Donc, make sense of complex topics, c'est-à-dire donner du sens à des sujets compliqués. C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment l'accent sur la recherche, sur l'apprentissage de nouvelles choses, comme vous voyez ici avec un grand tableau où on va pouvoir venir mettre ce qu'ils appellent des cartes, c'est-à-dire des notes tout simplement, mais aussi des PDF, des vidéos, des audios, etc., etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que on a également la possibilité de créer des mind maps comme ça directement, des tableaux comme ça, donc des sortes de bases de données, des Kanban. Je descends un petit peu, avec la possibilité aussi d'ajouter des PDF, de les annoter, donc ça je vais vous montrer, de mettre des vidéos, des audios, etc., etc., de faire du journaling aussi, ainsi que voilà, tout simplement de créer des notes qui supportent le Markdown, je vous le dis directement. Là, bon voilà, ils vous disent qu'on peut collaborer également. Et ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est qu'on a un full offline access. Et dernière petite chose, on va forcément parler du prix. Ce n'est pas une application gratuite. Les différents plans ici, au mois ou à l'année. Ce qui est pas mal par contre, c'est qu'on a quand même une semaine d'essai gratuit, peu importe le plan que l'on choisit. Revenons donc ici. Donc là, comme vous avez compris, je suis dans un grand tableau blanc que j'ai créé voilà, pour le mind mapper. On va pouvoir créer une nouvelle note directement ici. Comme je vous le disais, ça supporte le Markdown. Donc là, par exemple, je peux faire un titre 3. Je vais pouvoir faire mes listes de cette manière, liste numérotée, etc., etc. On a également la commande slash qui permet voilà, d'avoir directement des options, rajouter une nouvelle section, un highlight, donc une mise en avant, etc. Faire une to-do list directement ici, etc., etc. Admettons, on va rajouter une ligne juste là. On va venir écrire voilà, de nouvelles informations. Il est tout à fait possible aussi, bien évidemment, de faire des liens dans toutes ces nouvelles applications. C'est les liens bidirectionnels qui fonctionnent bien. Donc là, admettons, je fais un lien vers la page que j'ai créée pour cette vidéo, Heptabase. Comme vous voyez, ça apparaît comme ça. Et maintenant, je peux cliquer ici et j'arrive dans ma note qui est en lien avec voilà, tout ce que j'ai écrit avant et aussi toutes les infos en dessous. Donc là, il y a plusieurs propriétés, mais j'ai aussi les backlinks ici. Donc je vois que cette note-là, elle est citée dans ma nouvelle note. Donc je peux venir directement l'ouvrir ici. Bien évidemment, on va avoir des options de formatage ici avec le gras, l'italique, etc., etc. On peut également choisir la couleur du texte ou même lui rajouter un surlignage comme ici. Donc ça, c'était très rapidement pour la base. Ensuite, comme vous voyez ici, on va avoir journal, map, card library, etc. Et donc tout ça, ça va être des sections de l'application. Si on va dans la section journal, on a notre journal ici avec voilà, la vue du mois et je vais pouvoir ici venir mettre par exemple mes objectifs du jour. Ensuite là, je veux faire une to-do list et ça va être l'enregistrement de cette vidéo. Ensuite, bien évidemment, on peut avoir une section idées. Là, je vous montre très rapidement, mais c'est possible aussi de faire des templates. Et là, je vais mettre mon idée du jour, etc., etc. Ensuite, on a la section map qui va vous permettre de faire des sortes de grands tableaux blancs avec la possibilité de venir rajouter. Donc, par exemple, ici, j'en ai fait un exemple où il est possible de lier des notes, etc., etc. Hop, je vais zoomer un petit peu. Comme vous voyez, j'ai ma note ici, la mémoire. Je peux l'ouvrir directement comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir rajouter des PDF. Donc ça, c'est un PDF. Je l'ouvre sur la droite ici. Donc voilà, je peux lire mon PDF, etc., etc. Et là, je vais venir pouvoir surligner. Comme vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Je crois que j'en ai mis une un peu plus bas aussi. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Je vais pouvoir venir surligner et directement importer ce surlignage dans mon tableau blanc. Donc là, par exemple, donc là, je vous l'ai montré par rapport au fait de... Je vais venir surligner, donc on peut zoomer bien évidemment. Je vais venir surligner, voilà, cette partie-là. Et maintenant, je peux simplement faire un glisser-déposer et venir la poser juste ici. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'y accéder directement. Maintenant, si je ferme tout ça et que juste là, je viens cliquer ici, vous voyez que ça m'ouvre directement le PDF et je vais pouvoir, bien évidemment, lui rajouter une note. Ça va encore plus loin parce que je vais pouvoir surligner directement une section. Donc, si je veux prendre une image, par exemple cette image-là, je viens sélectionner ici. Donc, comme vous voyez, avec ce petit bouton, Area Highlight, bien évidemment, on va pouvoir lui changer la couleur. Admettons, on va le mettre en bleu ici.
Et maintenant, cette section-là, je peux également la faire le glisser-déposer dans mon tableau blanc et venir la relier directement avec ma nouvelle, voilà, par exemple ça, la mémoire, je vais venir la relier avec cette image-là. Et encore plus loin, maintenant quand je vais ouvrir ma page, la mémoire, si je descends tout en bas, j'ai les infos, les backlinks, donc les rétroliens, il est cité dans le tableau blanc organisation, et je vois ici les mécanismes de la mémoire, Untitled, parce que forcément là je ne vais pas donner de titre, mais je vais pouvoir avoir directement ici le lien vers mon image. Donc c'est vraiment très intéressant pour la recherche, pour apprendre de nouvelles choses. Hop, je vais revenir juste là, parce qu'on va pouvoir aller vraiment très très loin. Ensuite, on a la Card Library, donc ça c'est tout simplement toutes nos notes directement mises ici. On va pouvoir choisir par exemple si je veux afficher les PDF ou pas, si je veux afficher les pages de journal ou pas, si je veux afficher les highlights, etc. etc. On peut également voilà, afficher seulement les notes qui comportent les tags, rechercher tout en haut. Bref, c'est simplement une bibliothèque forcément de toutes nos notes. Ensuite, on va avoir les tags qu'on va pouvoir ranger dans des sous-dossiers comme ici. Là, par exemple, si je vais dans le tag vidéo, forcément, j'ai toutes mes idées de vidéos ici, les vidéos terminées qu'on va pouvoir avoir juste là, et également un Kanban. Ça, je vous l'ai montré à titre d'exemple pour que vous puissiez voir ce qu'il est possible de faire. Bien évidemment, on va pouvoir rajouter des colonnes, on va pouvoir filtrer voilà, par différentes règles, les trier également, etc., etc. Donc là, par exemple, si je reviens ici, dans la note de cette vidéo, je peux aussi, dans la barre de droite, aller directement rechercher une nouvelle information, en lui demandant à quel endroit elle est stockée. Donc là, on va dire l'information d'aujourd'hui, j'ai la page d'aujourd'hui qui s'ouvre, et là, par exemple, ma nouvelle idée, je peux venir la faire glisser directement, hop, juste là. Ou même, comme vous le voyez, mes objectifs du jour, l'enregistrement vidéo, et j'avais mis la to-do ici, afin d'avoir ma liste de choses à faire dans la page associée. On va fermer ça. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Dans Journal, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous allez ajouter une nouvelle to-do, vous allez pouvoir aussi lui ajouter un jour. Et c'est ce que j'ai fait juste là. Là, on voit bien que dans la note Heptabase, il y a les différentes tâches qui sont associées à aujourd'hui, qui va être la même chose. Si je les associe à demain, après-demain, elles vont apparaître dans le jour correspondant. C'est ce qu'il y a juste là, Task, qui va être un récapitulatif de toutes les tâches et toutes les to-do qu'il y a à l'intérieur de Heptabase. Comme vous voyez, les tâches du jour ici, d'ailleurs que je peux cocher celle-là, les tâches qui vont arriver prochainement et les to-do où il n'y a pas de date actuellement. Et la dernière grosse section ici, c'est Highlight, où on va venir voir toutes nos dernières mises en avant, toutes nos dernières sélections dans des PDF ici. Donc là, par exemple, si je vais dans les différents types de mémoire, j'ai directement mes highlights ici. Donc là, je vois que j'avais pris cette image-là et l'image juste en dessous. Si je vais dans les mécanismes de la mémoire, il y en a 4 cette fois-ci. Et on a les notes sur la droite et tout le PDF ici. Donc on voit bien que j'avais pris ça, ce que je vous ai montré juste avant. Et voilà, c'est une grande image là. Donc bien évidemment, ça c'est un exemple. Mais ça permet de vous montrer voilà, ce qu'il est possible de faire. Ensuite, en dessous ici, on va voir les favoris. Donc là, moi je me suis mis ça en favoris. On a également voilà, tous les tableaux. Donc directement, on peut mettre les tags en favoris. Par exemple, les tags des mails que j'envoie voilà, chaque dimanche. Et en dessous, on a les fichiers récemment ouverts. Donc là, bon, Heptabase, cette note-là. Mais également les tableaux blancs comme ici avec organisation. Et dernière petite chose, ce que je trouve vraiment important dans un logiciel de prise de notes ou voilà, d'apprentissage, de recherche, de base de connaissances, c'est la fonction de recherche. Et ici, on a une fonction de recherche vraiment très poussée qui va venir rechercher, par exemple, si je mets les types de mémoire. Comme vous voyez, il me dit actuellement cette note n'existe pas, est-ce que tu veux créer cette nouvelle note? Mais il me dit également qu'il y a un PDF qui s'appelle les différents types de mémoire. Et il me dit aussi qu'il y a des blocs qui sont dans la note la mémoire. J'ai un bloc qui s'appelle les types de mémoire, ce qui permet d'y accéder directement et voilà, de venir rechercher dans un bloc en particulier. Parce que vous l'avez peut-être compris, chaque paragraphe ici, c'est un bloc, chaque titre ici est un bloc, donc on va pouvoir venir rechercher directement dans un bloc en particulier. Voilà pour cette présentation de Heptabase. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos dessus parce que c'est un logiciel très complet où il est possible de faire énormément de choses. Et là, je n'ai fait qu'effleurer le haut de l'iceberg, je vais dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.